Nous lisons un passage dans la Bible qu'on va essayer de développer en 35 minutes dans la mesure du possible. Dans 1 Pierre chapitre 5, versets 6, 7 et 8. 1 Pierre chapitre 5, mon Dieu, oui c'est ça, 5, versets 6, 7 et 8. Le verset 6 de 1 Pierre 5, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. » Verset 7, c'est là où nous allons faire orbiter notre message. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Seigneur, merci de bénir encore ta parole à cet instant. Merci pour la grâce de te servir, ô Dieu. Ce n'est qu'un privilège que tu nous accordes, mais également une responsabilité. Assiste-moi encore par ton esprit, Seigneur. Tu es le Dieu qui nous vient toujours en secours à tout moment et en toutes circonstances. Et encore à cet instant, nous avons besoin de toi. Merci pour ton aide. Laisse que cette parole qui est communiquée à ton peuple touche le cœur de ton peuple, fasse du bien à ton peuple pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen. Dans ce texte bien-aimé, notre thème, décharge-toi sur Christ de tous tes soucis. Décharge-toi sur Christ de tous tes soucis. Quand il est dit tout, cela veut dire que toutes sortes de soucis. Quand il est dit tout, cela veut dire que, quelle que soit la quantité de ces soucis, déchargez-vous sur Christ. Car lui seul est la personne qui peut véritablement prendre nos soucis et nous prendre totalement en charge. Les deux lettres de Pierre sont appelées les lettres universelles, parce que là, il s'adresse à l'Église universelle. Il est à Rome quand il écrit aux églises, afin que les églises apprennent à vivre dans l'attente du retour de Christ. Et en lisant ce passage bien-aimé, nous allons relever deux choses dans ce texte. Premièrement, c'est que nul n'est épargné de soucis. Qu'on soit païen, ne connaissant pas Jésus, qu'on soit chrétien bien-aimé, connaissant Jésus, nul n'est épargné de soucis. Et c'est le premier point de notre message. Quelle que soit la spiritualité que l'on a, quel que soit le nombre d'années de marche avec le Seigneur, qu'on soit nouveau converti, qu'on soit même dans le ministère depuis des années, laisse-moi vous dire que nul n'est épargné des soucis. Pourquoi nous sommes encore dans ce corps de chair? Tant que nous sommes dans ce corps de chair, eh ben, les vicissitudes de la vie vont nous déranger. Les préoccupations diverses par rapport au lendemain. On n'est pas parfait, ça peut arriver même à un serviteur de Dieu de se poser 1001 questions par rapport au ministère, se poser 1001 questions par rapport aux situations à décanter. Les soucis, ça ne manquera jamais dans la vie. Même Paul lui-même, il le dit dans 2 Corinthiens chapitre 11 au verset 28, il parle des soucis que lui donnent les églises. Et je peux vous assurer que plus on ouvre des églises, plus on a également des soucis à affronter. Par la grâce de Dieu, après 20 ans de pastoral, nous avons environ 9 églises et bientôt une 10e au Canada. Et chaque église a ses problèmes. Chaque extension que nous ouvrons a des difficultés. Et assez souvent, on va se retourner à l'église mère. Pourquoi? Parce que c'est nous qui avons eu à pouvoir, si vous permettez l'expression, à engendrer ces églises-là. Et quelque part, à cause de la responsabilité pastorale, quand on a engendré, on est directement responsable. Autant cela est valable du point de vue biologique, quand on a engendré, on est directement responsable. De même, dans le domaine des églises, également, quand on a engendré une nouvelle église, quelque part, on a une certaine responsabilité par rapport à ces églises, même si elles devenaient autonomes et peuvent se prendre totalement en charge dans tous les domaines financiers, spirituels, administratifs, eh bien, quelque part,
il y aura toujours un souci. Afin que les choses aillent comme il faut. Dès qu'on apprend qu'il y a un petit bobo par-ci, un petit bobo par-là, eh bien, ça revient à nous là où nous sommes. Des soucis. Paul en a eu. Des soucis. On peut en avoir des soucis majeurs, des soucis mineurs. On peut être venu ici, on est peut-être fatigué de mener la vie que l'on mène. Il y a un souci par rapport à la spiritualité. Vous savez que dans le cœur de l'homme, il y a un vide qui ne peut être rempli que par Jésus seul. Parce que ni l'alcool, ni les plaisirs de ce monde, ni rien ne peut arriver à combler le cœur de quelqu'un. L'argent ne peut pas arriver à combler le cœur de quelqu'un. Les spiritualités diverses qui existent, bien aimés, ne peuvent arriver à combler le cœur de quelqu'un. Aucun loge mystique ne peut être en mesure de combler le cœur de quelqu'un. Et celui qui vous parle, c'est quelqu'un qui a pu toucher à un moment à quelques fétiches de protection. Il y a près de 3 à 4 décennies en arrière. Mais ça n'a pas pu arriver à les combler. Celui qui vous parle à un certain moment, dans le souci de l'absolu pour la protection, a eu à pouvoir naviguer dans des sectes avant de connaître le Seigneur. Pas besoin d'aller dans les détails de ce que j'ai vu dans toutes ces sectes-là. Mais dans une de ces sectes, laisse-moi vous dire ceci. Quand il m'imposait les mains, moi je ne faisais que répéter une prière qu'on avait apprise quand on était dans une religion chrétienne, entre guillemets. La prière de notre Père. Moi j'ai récité cette prière. Alors qu'eux m'imposaient les mains pour me transmettre soi-disant leurs esprits, leur puissance, et des vibrations bizarres commençaient à me saisir. Ils m'ont posé la question, mais pourquoi tu vibrais comme ça? Tu es sûrement en train de dire quelque chose ou de faire quelque chose. J'ai dit non, je répète une prière que j'avais apprise autrefois, la prière de notre Père. Ils m'ont dit, arrête avec ça. J'ai dit, m'empêcher cette prière-là que j'ai apprise dès mon enfance, et mes soucis ont augmenté. Parce que je pensais trouver finalement la vérité. Mais la vérité n'y était pas. Ils m'ont interdit ce qui était pour moi une certaine base quand même. Et c'est là que je m'étais dit, avec ça, on va arrêter avec tout ceci. Mangeons, dansons, buvons, demain nous mourrons. Plus question de mettre les pieds dans une église. Et on verra. Si Dieu existe, il n'a qu'à se révéler à nous un jour. Et le matin, j'ai témoigné comment est-ce que je peux arriver à donner ma vie à Jésus. C'est parce qu'on m'avait invité dans une autre église à un certain moment, après avoir résisté à cet ami-là. Je lui ai dit finalement, pour te faire plaisir, je t'accompagne, en l'accompagnant à partir de l'accueil. Il y avait un très bon accueil. La prédication, très bonne prédication. Le pasteur formidable, très gentil. Et finalement, j'ai pu donner ma vie au Seigneur. Et là, je peux dire que le gros de mes soucis était terminé. Je dis le gros. Mais également, bien sûr, il y avait maintenant d'autres soucis qui vont arriver avec le temps. Mais en tant qu'enfant de Dieu, je savais maintenant où je peux aller lorsque les soucis sont là. Amen, amen. Aller auprès de Jésus, qui est la solution à toutes nos préoccupations. C'est-à-dire que les soucis, on peut les avoir, alors qu'on n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Il peut se faire qu'il y ait au milieu de nous une personne qui s'est retrouvée ici parce qu'on t'a dit, viens, essaye de prier quand même avec nous. Ta situation là est très très compliquée. J'ai un petit frère ici, il était passé par des moments très très difficiles. Les soucis l'avaient envahi. Et je lui avais dit, mon frère, écoutez, tu n'as maintenant de solution qu'à donner ta vie à Jésus. Ne reste pas dans cette situation où ton esprit est tourmenté. Tu n'es pour rien dans tout ce qui est arrivé dans ta vie. Maintenant là, au moins, je te dis que la seule solution maintenant vient à Jésus qui peut te donner le pardon des péchés, l'assurance de la vie éternelle. Et avec Jésus, tu sauras au moins où aller en cas de difficulté. Il est là au milieu de nous, on va l'accueillir à la fin. Lui demander s'il était disponible, qu'il puisse venir ici, parce qu'il prie dans notre église Parole du Salut, de l'autre côté, quelque part dans la ville. Et depuis qu'il a donné sa vie à Jésus, la paix est entrée en lui. Amen, amen. Mon frère, ma soeur, la vraie paix ne vient que de Jésus. Ne peut venir que d'en haut. Pas des conciliabules que les hommes peuvent essayer d'arranger. Non, la vraie paix ne vient que de Jésus seul. Quels sont tes soucis? Soucis de l'éternité? Soucis
de l'endroit où tu passeras ton éternité. Quels sont tes soucis? Soucis parce que rien ne peut combler ton cœur. Tu as eu l'argent, ça ne t'a pas comblé du tout. Tu as eu les honneurs, ça ne t'a pas comblé du tout dans la vie. Quels sont tes soucis? Le péché, le péché, le péché, tu ne sais comment te débarrasser du péché. Le péché, il y en a dans toutes les formes. Il y a des péchés d'immoralité. Il y a des péchés d'addiction à certaines choses dans la vie, à certains stupéfiants dans la vie. Quels sont ces péchés pour lesquels tu es si esclave que tu te dis, qui peut me débarrasser de ça? Quels sont ces péchés? Quelles sont ces choses dont tu es esclave? Tu ne sais comment t'en débarrasser. Et qui font que tes soucis, même l'alcool ne peut pas arriver à les enlever. Et c'est vrai. Quand on était encore dans l'ancienne vie mondaine, je dis toujours aux gens, quand on m'offre un peu quelque chose de légèrement alcoolisé, je leur dis, j'ai pris suffisamment ma dose avant de venir au Seigneur. Et je crois que c'est suffisant la dose que j'avais prise. Je ne m'en prends pas celui qui prend son petit vin, le petit vin français. Ça c'est français. Écoutez, je ne peux pas m'en prendre à quelqu'un qui fait cela. J'ai pris ma dose. Quand j'étais encore de l'autre côté de la frontière, avant de traverser, quand j'ai traversé la frontière pour pouvoir donner ma vie à Jésus, j'ai dit, je pense que je suis suffisamment comblé. Même les petites doses qui sont des fois recommandables par les médecins afin de ne pas avoir de problèmes cardiovasculaires, ce n'est pas nécessaire pour moi. Oui, parce qu'un jour, un médecin m'a dit, écoutez, à cause du cholestérol qui te dérange beaucoup, prends quand même un tout petit peu de vin. J'ai dit, non, je vais me contenter des légumes tout simplement crus. Je crois que ce sera suffisant. Je vais essayer de suivre parce que j'ai pris ma dose et c'est suffisant. Et j'en buvais sérieusement. Et lorsque, bien aimé, j'étais libéré de ces doses que je prenais autrefois, eh bien, quelque temps après, le même souci revenait, le souci du lendemain, les soucis des amitiés durables et vraies, les soucis divers de la vie. Quand est-ce que je vais me marier? Quand est-ce que j'aurai des enfants? Quand est-ce que j'atteindrai les niveaux sociaux escomptés pour lesquels je quittais mon pays pour venir en Europe? Laisse-moi vous dire que ce sont les soucis de l'avenir qui m'avaient fait quitter mon pays païen. En 1979, j'arrive comme ça en Europe. Rien n'a pu combler mon cœur. Et lorsque j'ai accepté Jésus, je me suis dit, je trouvais ce qu'il me fallait. C'est Gilles Bernard, un ancien chanteur français, je pense, du monde, qui avait composé un bon chant chrétien, à moins que je ne me trompe, où il disait ceci: ce que je cherche sans le savoir, c'est toi, Seigneur. À moins que je me trompe, hein, si ce n'est pas lui, mais en tout cas, c'est un autre chanteur qui avait chanté cela. Ce que je cherchais sans le savoir, c'était toi, Seigneur. Quels sont tes soucis ce matin? Soucis de l'avenir, soucis de ton entreprise, soucis à cause des factures diverses qui font qu'on doit surveiller pour que la lampe ne reste pas allumée. On entre ici, on éteint rapidement. Vous savez, chez nous en Afrique, quand vous venez, on peut laisser les lampes allumées. Vous aurez une facture forfaitaire de l'équivalence peut-être de 20 € pour tout le mois pour la consommation électrique. Mais ici, on doit veiller. Et je comprends très très bien. J'ai vécu ici, il ne faut pas qu'il y ait une fuite de gaz. Les factures peuvent venir, puis on se pose des questions avec le salaire que j'ai. Comment je vais tout payer? Soucis des factures diverses, soucis par rapport au travail, soucis par rapport au mariage, comment organiser la fête de mariage, soucis par rapport aux enfants. Et cet enfant adolescent qui est en train de mener une vie de turbulence qui perturbe les papas, comment faire pour pouvoir arrêter cette affaire-là? Soucis par rapport à la santé. J'en ai eu ma dose aussi par rapport à ma femme. Je disais, mais Seigneur, 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 que t'ai-je fait? Je te sers fidèlement depuis des années. Je t'ai consacré ma jeunesse au Dieu. Pourquoi? Je quittais l'Europe à cause de toi, tu m'as parlé. C'est toi qui m'as conduit vers cette femme. Tu sais combien je l'aime, combien je lui suis fidèle. Et tu sais combien ça peut perturber mon ministère. Pleurer la nuit, prêcher le dimanche matin. Des fois dormir sur le tapis pendant 30 jours. Se passer de mes conforts alimentaires parce que je veux voir la main de Dieu. Frères et sœurs, on peut dans le ministère et vivre les soucis.
sans compter les soucis du ministère. Il est arrivé une fois où on est à Bruxelles, moi-même, une opération qui avait connu un tout petit problème, on doit me réopérer en Europe. Je dois aller seul. Pourquoi? Parce que ma femme, elle-même qui est malade, doit aller voir un autre enfant qui est hospitalisé dans un autre hôpital. Je pars à Charleroi, elle-même ne va pas trop bien, doit suivre un autre enfant qui est malade dans un autre hôpital. Pourquoi? Parce que sans raison qu'on a trouvée, on dit que le grammage du sang de l'enfant est tombé à 6, un jour après à 5, un jour après à 4. Raison, on ne trouve pas. Perfusion de sang, 2 sachets de sang qu'on devait donner à l'enfant. Donc 3 personnes malades dans une même maison. Des soucis, ça ne manque jamais. Soucis de santé, soucis par rapport aux affaires. Pour ceux qui sont dans les affaires, je ne connais pas tes soucis ce matin, mon frère, ma soeur. Que dis-je cet après-midi? Je ne connais pas tes soucis. Tu en as que je ne connais pas, mais que le Seigneur connaît, que le pasteur ne connaît pas, mais que toi seul tu connais. Des soucis personnels, individuels, soucis de ce péché mignon dont tu n'arrives jamais à t'en débarrasser. Chacun se connaît très bien. Il sait très bien que telle situation, j'arrive jamais, je ne peux pas en parler. J'ai peur ou j'ai honte que les gens sachent que je suis esclave de tel péché dans ma vie. Souci. La grande question, que faire de ces soucis? Comment gérer ces soucis? Même David, bien-aimé, dans le psaume 13, au verset 13, dit ceci, pour montrer que lui aussi, il en avait des soucis. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Ça, c'est David. Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour des chagrins dans mon cœur. L'homme, selon le cœur de Dieu, David, a connu des soucis également dans son âme. Frères et sœurs, que faisons-nous lorsque les soucis nous visitent? Ça nous amène au deuxième point de notre message. Il y a 2 attitudes face aux soucis, 2 attitudes diamétralement opposées. Première attitude, la mauvaise attitude, c'est qu'on puisse se revêtir de ses soucis comme d'une chemise, d'un cinglet, de manteau, se chausser de ses soucis, porter ses soucis sur la tête ou sur le dos, se laisser étouffer par les soucis, se plonger dans ses soucis, se baptiser dans ses soucis. Baptiser veut dire tout simplement plonger, immerger. S'imbiber de ses soucis, se parfumer de ses soucis, au point que partout où l'on passe, les gens te voient avec un visage renfrogné, les gens ne te voient pas de sourire, visage renfermé, des rides commencent à se former, des cheveux peut-être ébouriffés. On a une tête comme si on sortait d'une tombe. On murmure partout, on s'apitoie sur soi. Plainte. On s'enferme sur soi, on se minimise. On conserve des soucis sur soi. On devient comme une boîte à conserver des soucis. N'avez-vous jamais croisé des gens à qui tu poses des questions, mais tu n'as pas l'air bien, qu'est-ce qui se passe? Oh non, il n'y a pas de problème. Ah non, tu n'as pas une bonne mine, c'est comme si tu as des problèmes. Oh non, ça va passer, laisse seulement. Non, ça va bien, ça va bien. Il va sourire, mais en réalité, ça ne va pas trop bien. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas exposer bien. On n'aime pas exposer ce souci. C'est comme ça que chez nous, des fois, on pose la question à quelqu'un, comment tu vas? Oh, pas plus que toi. Pas mieux que toi. Comment tu vas? Oh, vraiment, comme je te rencontre, je pense que j'aurai quand même quelques solutions à mes problèmes. Comment tu vas? Oh, voilà, bon, de toute façon, je te cherchais. Je crois que c'est une bonne opportunité.
Vraiment, rien ne va. Si tu peux me trouver seulement ne fût-ce que ceci ou cela, j'ai des problèmes qui me dépassent. Et malheureusement, quelquefois, quand on a de tels problèmes qui dépassent l'être humain, on s'approche des hommes au lieu de s'approcher de Dieu. En s'approchant des hommes, tu ne sais pas quels sont ses propres problèmes qu'il a également, qu'il cache. Au point qu'en s'approchant de quelqu'un qui est lui-même dans des grands problèmes, il y a de quoi se poser des questions. Qui va assister qui? Ça me ramène à une histoire vraie que j'avais connue à l'église où un jeune homme avait demandé la main d'une fille. Le jeune homme passait par des difficultés énormes. Avait perdu un membre de famille très influent qui avait beaucoup de moyens pour aider tout le monde, sur qui il comptait pour qu'il puisse s'émerger dans la vie. La fille, c'était également une fille qui n'a jamais grandi avec son père, juste avec sa mère, donc qui était en quête d'un homme qui peut arriver à la consoler également. La fille vient me poser la question, pasteur, ce jeune homme-là me demande la main. Mais connaissant la situation du jeune homme, la situation de la fille, chacun avait ses problèmes. Et pour cette fille, savait qu'il avait besoin d'un homme qui peut vraiment avoir envers elle, lui manifester l'amour et paternel et marital. Donc, cette fille avait besoin d'une consolation dans les deux sens. Et le garçon lui-même, bon, il lui fallait une femme également qui peut l'aider à pouvoir oublier les soucis de ses problèmes. J'ai dit à la fille, ma soeur, c'est bien beau que ce garçon te demande là, mais je n'ai pas la paix dans le cœur. Parce que ma grande question, c'est ceci. Qui va assister qui va consoler qui entre vous deux? Je te connais très très bien. Je sais que tu cherches un homme qui doit te consoler. Lui-même, il est dans des grands problèmes. Qui consolera qui? Le problème, c'est que malheureusement, elle ne m'a pas protégé. Il rencontre son fiancé. Il dit, le pasteur m'a dit qui va consoler qui? Et je vous assure que le jeune homme a quitté l'église. On s'est revus 15 ans plus tard. 15 ans plus tard. Et j'étais sous toutes mes réserves. Et on s'est salué, on a parlé. Et puis bon, il avait tourné la page de toute façon. Mais on pouvait encore voir les traces. Il a manqué de la sagesse à cette fille pour savoir comment parler à son fiancé. Pour cela que des fois, nous les pasteurs, on se demande comment répondre à une telle situation quand on vient avec une certaine situation, parce qu'on ne sait jamais comment les gens vont se comporter là où ils iront. Le pasteur a dit, on va trahir le pasteur. Le pasteur ne fait que donner un conseil, fait que tu réfléchisses également, que tu prennes une décision responsable. Frères et sœurs, les soucis rongent, les soucis détruisent, ça tue, ça met des maladies psychosomatiques, gastrite, maux de tête, maladie de la peau, certains cas de diabète, lourdeur, insomnie, pleurs, amaigrissement. Lorsque je faisais mes études théologiques de 94 à 96 et que ma femme m'attendait au pays avec nos 3 enfants, la 4e fille n'était pas encore née, on demandait des visas pour ma femme, on ne lui accordait pas de visa et voilà que des fois je pouvais quitter l'école à 16 heures, je rentre à la maison à cause des soucis, je dépasse mon métro, là je dois descendre pour me retrouver 2 métros plus tard, puis je sursaute. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Les soucis de ma femme. Que des fois où je pouvais être dans ma chambre, j'ai fini de faire mes travaux, je prie, je vais dormir, le sommeil ne vient pas. Soucis de ma femme, quand est-ce qu'elle viendra? Et bien sûr, je peux dire à un certain moment toutes choses qu'on trouve bien de ceux qui aiment Dieu. Un jour, je vois tout simplement, après avoir jeûné pendant 6 jours, je m'excuse de le dire, à ne boire que de l'eau, pour dire, Seigneur, il me faut quand même ma femme. 6 jours à ne prendre que de l'eau, enfermé dans une chambre. Je sortais à peine afin de mouvoir mes articulations. Je priais, tout le monde était parti en vacances et puis j'étais resté là-bas dans ces bâtiments à Bruxelles. Et après cela, le garant, qui était un missionnaire américain,
m'appelle pour me dire, Jean-Claude Safari, tu sais, je ne peux plus être garant de ta femme parce que j'étais en train d'étudier au CTS, Continental Theological Seminary à Bruxelles. Je ne peux plus être parrain de ta femme, garant de ta femme parce que pour le moment, je suis envoyé comme missionnaire en Amérique du Sud. Donc, désolé. Je me suis dit, ah, mais Seigneur, j'ai jeûné 6 jours et voilà la réponse que j'ai. Et mes soucis, bien aimés, se sont amplifiés. Cela m'a conduit à dire, bon, je quitte l'Europe, je vais terminer mes études à Lomé au Togo. Au moins, je serai là-bas avec ma femme. Et l'Église avait pris l'option d'accompagner ma femme par des billets d'avion jusqu'à Lomé. Comme ça, au moins, on terminait ensemble. Ce sont les mêmes titres, les mêmes licences. Il n'y a pas de problème. C'est les mêmes assemblées de Dieu. Pas de problème. Et ça, je dis toujours que jeûner n'est pas une option pour forcer Dieu à répondre selon nos désirs. Amen, amen. Je pense même que quand on a vraiment jeûné, nos esprits sont bien disposés pour accepter la réponse de Dieu. Amen, amen. Ceci est important parce que des fois on dit, je vais jeûner, jeûner. Cette fois-ci là, j'ai jeûné. Dieu doit répondre. Il ne doit pas. Dieu demeure souverain malgré nos jeûnes. Les soucis amènent des pleurs, des amaigrissements, des accidents, des AVC, des pertes de performance et même des suicides. Une fille de l'église était abandonnée par le géniteur de son enfant qui avait promis pourtant mariage. Après lui avoir fait cette grossesse, on a prêché. Un dimanche à la fin du culte, il dit, pasteur, ton message m'a fait beaucoup de bien. J'avais envie de me suicider pour ce que cet homme m'a fait. Lui, tu t'es suicidé, tu laissais cet enfant avec qui? Ah non, j'étais dépassé. Voyez un peu les soucis. Quand on a des soucis, l'ennemi profite pour venir insinuer des pensées même d'autodestruction, empoisonnement, auto-empoisonnement et puis des soucis de pouvoir se faire du mal, de se tuer. Nous devons savoir que par nos soucis, on ne peut rien changer. Et ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on demeure dans nos soucis. Que faire alors? Et c'est là que nous allons directement à la deuxième attitude, la bonne attitude, au verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, majeurs ou mineurs. Et là, ce n'est pas, bien-aimé, une négociation. Ce n'est pas une supplication, c'est un ordre. C'est à l'impératif, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Déchargez-vous sur Dieu. C'est à toi de le faire. C'est à toi de te décharger de tous tes soucis. Isaïe 53, on dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. C'est lui qui est mort à la croix de Golgotha. Il a pris nos fardeaux au bois maudit de la croix. Il est bien-aimé et nous a communiqué sa paix. Pour cela qu'en venant en Jésus, il prend tes soucis, il te donne sa paix. Si tu n'es pas encore chrétien, tu es déjà chrétien, chrétienne, avec tes soucis, tu viens à Jésus. Tu dis, Seigneur, voici mes fardeaux, voici mes problèmes, voici mes soucis, voici mes préoccupations. Voilà ce qui me dérange, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et par la foi, les donner au Seigneur. Et par la foi, saisir la paix que Dieu donne. Parce que des fois, nous prions, nous disons, je te les donne, mais en réalité, on ne les a pas donnés. La marche avec Dieu, tout s'est fait par la foi. J'ai déposé au pied de la croix, Seigneur, je prends ta paix, je prends ton souci, je refuse de dormir avec ce souci. Seigneur, tu me prends en charge. Et Dieu aime ça, qu'on s'abandonne totalement à lui. Et on se plonge dans la parole de Dieu, on se met dans la prière et on voit la main de Dieu qui intervient dans notre situation. Ce n'est pas lui qui le fera à ta place. Il n'a pas dit, venez, je vais prendre vos soucis. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Matthieu chapitre 11, au verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est un appel divin. C'est lui qui le dit, venez. Pour une solution divine, je vous donnerai. Aucun homme ne peut te donner une solution durable à tes problèmes. Aucun homme. Qu'il soit même président de la République, ambassadeur, homme d'affaires. Aucun homme. Du reste,
Même si tu es un membre de famille qui est tellement nanti, tu viens à lui avec le premier problème, il va t'aider. Deuxième problème, oui. Troisième, quatrième, te dit, écoute, qu'est-ce que tu peux faire? Je te donne un fond, tu te débrouilles toi-même. Comme disent les Chinois, vous lui donnez à quelqu'un du poisson tous les jours, montrez-lui comment pêcher du poisson. Personne ne peut te prendre en charge continuellement. Il n'y a que Dieu. Et même Dieu va te dire, à la sueur de ton fond, tu vas gagner ton pain. Il va te dire, amène-moi tes soucis. Il va te dire, sème et après tu vas récolter. Travaille, je bénirai l'œuvre de tes mains. Même lorsqu'il a dit, la bénédiction t'accompagnera, cela veut dire que tu feras ta part et Dieu fera sa part également. Parce que des fois, on pense que la manne va tomber continuellement, les solutions vont tomber continuellement. La manne est tombée dans le désert parce que c'était un temps de pérégrination. En Canaan, la manne n'est pas tombée. Il fallait travailler en Canaan. Et ça, c'est très important. Parce que des fois, on voit certaines personnes qui sont là, ils jeûnent, ils prient, ils jeûnent. Ils pensent que Dieu va faire tomber la manne. Jamais. Jeûne, va déposer ta candidature quelque part. Jeûne, va déposer ton dossier quelque part. Et prie pour que ton dossier soit considéré. Et sois sûr que tu t'es suffisamment préparé. Parce qu'il faut que dans la vie, les opportunités puissent trouver la préparation. La préparation, c'est dans les études. La préparation, c'est dans les stages que l'on fait. La préparation, c'est apprendre à faire tout ce que l'on peut faire dans la vie. La préparation, c'est d'essayer d'être meilleur dans son domaine. La préparation, c'est se battre, bien-aimé, donner le maximum de soi-même et Dieu donnera, bien-aimé. C'est qu'on n'est pas capable d'avoir par les capacités qu'il nous a données. Jésus nous attend, lui qui nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Il est celui qui sait transformer nos problèmes en solutions. Il est même la solution qui cherche des problèmes. Quand Jésus a dit à la croix que tout est accompli, cela voulait dire qu'il venait de mettre à notre disposition des faveurs et des grâces à l'avance afin que nous puissions nous approcher auprès de lui et saisir ses faveurs et ses grâces en faisant notre part par la foi et de manière pratique. Et lui fait ce qu'on ne peut pas faire, comme je l'ai dit. Il est la solution qui cherche des problèmes. Ses bras sont étendus pour recevoir nos soucis. Et ce n'est pas une utopie, bien-aimé, c'est une réalité. Ne sois pas comme une personne qui entre dans un bateau ou dans un avion. Il a sa charge sur sa tête. Première fois dans un avion, il entre là-dedans, il s'assied mais collé sur la tête. Les hôtesses vont te trouver bizarre, tout le monde va te trouver bizarre. Dis, mais enfin, qu'est-ce que tu fais comme ça avec bagage sur la tête? Non, je suis habitué. En tout cas, nous, quand on faisait certains voyages, toujours avec nos colis sur la tête. Alors, non, écoutez, pose ça. L'avion te prend toi en charge et tes bagages en charge aussi. Il n'y a rien de plus stupide que de pouvoir faire cela. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui viennent au Seigneur, mais ils continuent à porter des soucis, des fardeaux. Ils vont chanter pour le Seigneur, parler même en langue, mais ils portent leur fardeau. Non, dépose au pied de la croix. Il a tout accompli à la croix de Golgotha. En Jésus, nous sommes dans plus qu'un avion. On est dans les mains de celui qui tient l'univers entier entre ses mains. N'est-ce pas qu'on l'a toujours chanté également? Il a le monde entier dans sa main. Ah, c'est ça, Jules Bernard, justement. Dans sa main, il a le monde entier. Dans sa main, il a le monde dans sa main. Il a tous nos soucis Il a tous nos soucis dans sa main. Il a tous nos soucis dans sa main. Il a le monde dans sa main. Tes soucis de santé, tes soucis de salut, tes soucis de sécurité, tes soucis par rapport à tes responsabilités familiales, paternelles, tes soucis, je ne sais lesquels, Jésus s'en est chargé il y a 2000 ans à la croix de Golgotha. Approchons-nous de lui.
le cœur purifié de toute souillure. Et s'il y a encore des souillures dans nos cœurs, on peut s'approcher de lui afin qu'il puisse nous laver par son sang. On ne le connaît pas, on vient à lui pour dire, Seigneur, chargé et fatigué des péchés dans ce monde, change mon cœur, change ma vie. Celui qui a changé mon cœur peut changer également ta vie. Celui qui prend les fardeaux quand je les lui amène, il est celui qui peut prendre également tes fardeaux et s'en occuper. Un jour, j'ai même dit à Dieu, Dieu, ma femme est maintenant malade là. Si ma femme meurt, tu vas gagner quoi et moi je vais gagner quoi? Si elle meurt, tu vas gagner quoi? Et moi, je vais gagner quoi dans tout ça? Seigneur, à toi de guérir ma femme, de la restaurer. Je peux vous assurer que Dieu a beaucoup fait dans la vie de ma femme. Même s'il n'y a pas encore quelques médicaments, on sait que ça finira par passer. Parce qu'avant, elle ne pouvait pas s'habiller comme elle a dit. Elle devrait rester tout le temps à l'hôpital. Elle ne pouvait pas voyager seule. Elle peut le faire maintenant. Le Dieu de grâce. Et c'est lui qui écoute les prières. Est-ce qu'on peut courber nos têtes dans la prière rapidement, s'il vous plaît? Nous courbons nos têtes. Disons merci au Seigneur en juste 2 minutes. Disons merci au Seigneur pour le message que nous avons entendu. Et après, nous allons faire quelques appels, juste 2 appels à la fin. Alléluia.